Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Apolline ou Yoga Pomeraki et je serai votre professeure de yoga aujourd'hui. Donc la séance de ce jour va être une pratique débutante. Donc on va vraiment ici venir découvrir certaines postures, les postures un petit peu les plus classiques en yoga vinyasa. Donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Si vous avez un niveau plutôt intermédiaire, ça peut aussi être intéressant bien entendu de revoir les bases, revoir les bons alignements au niveau de votre corps. Donc cette pratique peut aussi être pour vous. Comme toujours, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un commentaire ou à vous abonner. Ça me fait toujours énormément de soutien et c'est très important pour moi. Donc merci d'avance. Donc je vais vous laisser pour le moment vous installer donc sur un coussin, un bloc ou directement sur le tapis si vous êtes à l'aise. On va venir bien rouler les épaules en arrière et placer les omoplates vers l'arrière et vers le bas. On engage toujours le périnée, le bas du ventre en yoga. On respire toujours bien par le nez. On va venir placer les mains sur les genoux et fermer les yeux tout doucement. Donc, le but ici de ce centrage en chaque début de pratique, c'est vraiment d'essayer un petit peu de faire le point sur comment on se sent, de vider notre tête et d'accepter de vraiment s'ancrer dans notre pratique de yoga. Détendez tous les muscles de votre visage ici. Acceptez de prendre cette pause pour vous, de prendre ce moment pour découvrir le yoga ou pour aller plus loin dans votre pratique. De prendre ce moment pour votre corps et pour votre tête, pour vous relâcher, vous détendre. Respirez profondément. Chaque inspiration, sentez votre colonne se grandir vers le ciel. À chaque expiration, détendez-vous un peu plus. Super. On va venir ouvrir les yeux tout doucement. Et je vais vous laisser changer le croisement de vos jambes. Donc la jambe qui était devant passe derrière et inversement. C'est normal qu'on soit moins bien installé, donc on n'hésite pas à retirer les fessiers en arrière, à rerouler les épaules vers l'arrière et vers le bas et à se grandir à nouveau. Super. On va venir inspirer, grandir la colonne. Expirer, ramener le menton à la poitrine, on baisse la tête. On inspire, on va vraiment venir faire comme un demi-cercle et on va venir rouler la tête de l'oreille droite vers l'épaule droite. On étire tout doucement la nuque ici. On prend une respiration. On inspire, on étire. On expire, on relâche. Inspirez. Expirez, on repart vers l'avant. On refait notre demi-cercle. Le menton revient à la poitrine. Voilà, on ne va pas vers l'arrière. On inspire, on vient vers la gauche tout doucement. On étire le côté droit. Une respiration. Inspirez ici. Et expirez, on revient vers l'avant. Encore une fois de chaque côté. Plus rapidement cette fois-ci, on inspire, on roule la tête sur la droite. On ouvre la nuque, on expire, on revient. Et on inspire sur la gauche. On expire, on revient au centre. Super. On inspire, on redresse la tête. On expire, on l'amène vers l'arrière. On ouvre la gorge à présent. Ça peut être très doux, vous regardez simplement vers le ciel, ou vous pourrez relâcher complètement. C'est à vous de voir comment vous vous sentez, si vous êtes à l'aise. On garde bien le bas du ventre engagé. On inspire, on revient. Super, et on lève les bras vers le ciel. On expire la main droite sur le tapis, bras gauche sur la droite. On roule l'épaule gauche en arrière, on regarde vers le plafond. On étire bien, on inspire, on lève les bras au ciel. On expire la main gauche sur le tapis, on roule bien l'épaule en arrière. On regarde vers le ciel, bras droit sur la gauche. Ici, le but, c'est vraiment de ne pas fermer la poitrine, mais vraiment de l'ouvrir vers le plafond. On s'en fiche en fait finalement de où on va avec notre bras. Le but, c'est vraiment d'ouvrir et d'étirer. On inspire, on revient. On expire sur la droite. On inspire, on revient. On expire sur la gauche.
Inspirez, revenez. Expirez, on repose les bras. Très très bien. À présent, on va venir à quatre pattes sur notre tapis. Donc les mains sont écartées de la largeur des épaules, genoux écartés de la largeur des hanches. On a le bas du ventre bien engagé, on essaie d'avoir le dos droit ici, la tête en alignement avec le reste de la colonne. Donc la nuque n'est pas baissée, ni redressée ici. Super, on va venir faire notre posture de chat et de vache pour étirer notre colonne. On va venir inspirer, rouler les épaules en arrière, pousser le nombril vers le tapis. Et là, on fait vraiment, on va rouler les épaules. On regarde devant soi, on a le dos qui se creuse complètement. On expire, on roule le dos dans l'autre sens. Le menton vient à la poitrine. Cette fois-ci, on fait le dos rond comme un chat. On inspire, on creuse le dos, on regarde devant soi. On expire, on roule le dos, le menton à la poitrine. Encore deux chaque. On inspire, on roule. On échauffe la colonne ici. On expire, on roule le dos. Toujours par le nez, inspirez, redressez. Expirez, roulez le dos. Super, on revient à la colonne neutre à présent, le bas du ventre engagé. On lève le bras droit vers le ciel. On expire, on passe le bras entre le poignet gauche et le genou gauche. On vient regarder sur la gauche. Et là, on twiste notre colonne. On inspire, on lève le bras. On expire, on twiste. Allez-y en douceur. On inspire, on lève. On expire, on twiste. Inspirez, levez le bras vers le ciel. Expirez, reposez. On inspire, cette fois-ci, le bras gauche se lève. On reste bien à quatre pattes. À trois pattes cette fois-ci du coup. On expire, on passe le bras entre le poignet droit et le genou droit. On regarde sur la droite, on twiste la colonne. Inspirez, redressez. Expirez, twistez. Inspirez, redressez. Expirez, twistez. On inspire, on lève. Et on expire, on place le bras à plat dans le tapis. Super, à présent on va venir se lever et se mettre à l'avant de notre tapis. On va faire ce qu'on appelle nos salutations au soleil A. Donc on va venir avoir les pieds serrés si c'est possible pour vous, soulever les orteils et bien les reposer en les écartant. On engage bien le bas du ventre, les cuisses se rapprochent, les fessiers sont légèrement engagés. Donc ne sont pas complètement serrés, mais voilà, ne sont pas complètement relâchés non plus. Essayez de voir si vous pouvez trouver un équilibre là-dedans. On roule les épaules en arrière et vers le bas. Donc c'est-à-dire que les épaules ne sont pas rapprochées des oreilles ici, mais sont vraiment éloignées. Ça nous permet d'avoir une colonne bien longue, bien redressée. On a les paumes des mains ici tournées vers le ciel, les bras des deux côtés du corps. Et on regarde devant soi. On est bien solide et bien ancré dans notre posture. Super. On va venir lever les bras au ciel. On regarde vers les mains. On laisse les épaules vers le bas. Et on grandit la colonne. Donc les bras ne sont pas vers l'arrière. On n'ouvre pas la cage thoracique ici. On est capable de voir nos pouces. On expire, on plie les genoux. On descend dans notre pince. Voilà, donc là vraiment vous n'hésitez pas à plier, c'est pas grave du tout si vos mains ne touchent pas le tapis. Et ici vraiment on essaye de se relâcher, relâcher la tête. On va venir placer les mains sur les mollets, peut-être sur les genoux. Le but c'est qu'on va venir inspirer, peut-être tendre les jambes si c'est possible, en tout cas au maximum. On roule les épaules en arrière, on a les omoplates bien serrées. Et en fait on essaie d'avoir le dos droit. Donc si on a besoin d'être très haut au niveau des mains, c'est pas du tout un souci. Si on est à l'aise et qu'on a les mains sur le tapis, c'est parfait, on regarde devant soi. On expire, on plie les genoux, on revient dans notre pince. Sur la prochaine inspiration, on place les deux mains bien à plat dans le tapis. Donc vous pouvez vraiment plier beaucoup les genoux ici. Et on va venir dans notre planche, une jambe, puis l'autre. Si vous n'êtes pas à l'aise, ça peut être vraiment hop là, par petits pas. Super, on engage bien ici les abdominaux. On a les omoplates aussi serrés. On n'est pas haut dans notre planche, on n'est pas trop bas non plus. On a les mains écartées de la largeur des épaules, les pieds écartés de la largeur des hanches. On inspire ici. On expire, on va venir placer d'abord les genoux sur le tapis, laisser les fessiers vers le ciel, puis on amène tout doucement notre poitrine. Donc vous voyez cette posture, j'ai vraiment les fesses vers le ciel ici. Puis on vient s'allonger sur le ventre et on inspire, on roule les épaules en arrière et on lève le buste jusqu'au nombril. On regarde devant soi.
On expire, on va venir crocheter nos orteils, venir d'abord sur les genoux, les fessiers vers l'arrière, puis on pousse dans nos jambes, dans nos bras, on lève les fessiers vers le ciel, on décolle les genoux. Et là, le but, c'est vraiment d'avoir un dos droit. Donc on se concentre vraiment sur notre dos ici. Donc on va venir vraiment plier les genoux de manière à pousser les fessiers vers le ciel, avoir vraiment une rétroversion du bassin ici. On roule les épaules en arrière, on rapproche bien nos omoplates. On a les doigts qui sont bien écartés l'un de l'autre, on est bien solide dans nos bras. Et on a la tête qui va venir non pas vers l'avant ou vers l'arrière, mais vraiment entre nos deux bras ici. Voilà, on essaie vraiment d'avoir ce dos droit, c'est ce qui compte. Alors, au début, vraiment, on essaie de chercher. On peut vraiment avoir les pieds plus vers l'arrière, plus vers l'avant. Voilà, c'est à vous de noter comment vous vous sentez aussi. Ça dépend de votre taille, ça dépend de beaucoup de choses. Si vous avez un tapis de yoga avec des mesures, ça peut être avec des traits en fait qui peuvent vous dire où aller, ça peut être intéressant. Mais voilà, on a tous une taille différente, une morphologie différente, donc voilà, à vous de voir aussi. Lorsque c'est trop difficile, on pose les genoux au sol et on fait une pause, on n'hésite surtout pas. Vous pouvez venir pédaler un petit peu si vous êtes à l'aise, donc rapprocher un talon puis l'autre du tapis. Non pas à toucher le tapis, mais ça nous permet, en gardant vraiment cet alignement au niveau du dos, de simplement étirer un petit peu l'arrière des jambes. Et petit à petit, on essaiera vraiment de pousser les talons sur le tapis pour voir si on peut les poser. Super, à la prochaine inspiration, on va venir marcher tout doucement à l'avant du tapis. Et on revient bien à l'avant, les pieds joints, les mains sur les mollets ou plus haut. On regarde devant soi, le dos bien droit. On expire dans notre pince, on plie les genoux. Et on inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Bras vers le ciel. Et on expire, main en prière au niveau du cœur. Et notre Tadasana, donc paume des mains tournée vers l'avant. Donc là, on est bien à l'avant du tapis, on a les pieds le plus serrés possible. Roulez bien vos épaules en arrière. Comme d'habitude, on peut vraiment à chaque fois soulever nos orteils, voir si on peut bien les étirer, bien les étaler. On prend une respiration ici. Super. On va venir reprendre et rajouter des postures. Si vous avez envie de revenir en arrière et de refaire celle-là une deuxième fois, n'hésitez surtout pas. On est dans une vidéo, c'est l'intérêt, c'est le but et c'est ça qui est bien. Si vous êtes prêts, on va venir inspirer, lever les bras au ciel, regardez vers les mains. Les omoplates sont bien basses, on regarde les pouces. On expire dans notre pince, on n'hésite pas à plier les genoux. Inspirez, regardez devant vous, le dos bien droit. Les mains sur nos genoux ici, sur nos cuisses, nos mollets. On expire la pince. Les mains à plat dans le tapis, on inspire, petit pas, on vient dans notre planche. Pas trop bas encore une fois, on est bien solide. On expire, les genoux sur le tapis. Les fessiers restent vers le ciel. On amène le buste tout doucement. Ça fait bien travailler nos bras, ça. Puis on va à plat dans le tapis au niveau du ventre. On roule les épaules en arrière et on se redresse jusqu'au nombril pour notre demi-cobra. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. On expire, on crochette nos orteils. On pousse les fessiers vers l'arrière au niveau de nos talons. On reste sur les genoux et on lève les fessiers vers le ciel. On vient dans notre chien tête en bas encore une fois. On plie les genoux. On pousse les fessiers vers le plafond. Les omoplates se rapprochent, la tête entre les bras. Le dos bien droit et ensuite on voit si on peut pousser nos talons vers le tapis, peut-être l'un après l'autre. On respire bien. Puis on va venir sur notre prochaine inspiration, amener notre pied droit entre nos mains. Donc ce que vous pouvez faire, c'est peut-être l'amener vers le milieu, ou en tout cas jusqu'où vous pouvez. Et ensuite, avec votre main droite, vous prenez votre pied et vous vous aidez en fait pour vraiment l'amener à l'avant du tapis entre vos mains. On va venir poser le genou gauche au sol et le pied gauche à plat dans le tapis. Et se redresser en fente basse. Donc ici, on a le genou qui va être aligné avec votre cheville. Donc voilà, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir le genou vers l'arrière. Et ce qu'on ne veut surtout pas, c'est avoir le genou ici qui va être vers l'avant. Voilà, là, vous risquez de vous abîmer en fait au niveau de votre articulation. On essaie d'avoir les hanches bien alignées, le bas du ventre engagé. Et encore une fois, les omoplates vers l'arrière. Mon but là, vraiment, c'est d'être solide dans nos jambes. Donc c'est pas d'aller au maximum de notre souplesse, c'est vraiment d'être solide dans nos jambes ici et surtout d'avoir le dos droit, d'être conscient de nos gestes, d'être conscient de nos mouvements. On inspire, on lève les bras au ciel.
Et en expire, on repose les mains à plat dans le tapis. On soulève notre jambe arrière et on revient en chien tête en bas. Voilà, on se réaligne bien, on plie les genoux, on pousse les fessiers vers le ciel, omoplate rapprochée. Et on va venir inspirer cette fois-ci le pied gauche entre nos mains. Voilà, donc encore une fois, on peut aller à notre maximum et avec notre main gauche, hop, on s'aide tout doucement pour le ramener. Genou droit sur le tapis, le pied à plat. Le problème, si vous voulez, c'est que si vous n'avancez pas votre pied, vous allez arriver comme ça. Et le genou va être complètement à l'avant. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment l'avoir bien vers l'avant ici. On se redresse au niveau du buste. Le genou est bien sous notre cheville. On engage le bas du ventre. On roule nos épaules vers l'arrière. Et on est bien solide dans nos jambes. On respire bien. Voilà, on est bien engagé. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on pose les mains à plat dans le tapis. On soulève notre jambe arrière. Et on va venir inspirer dans notre planche ici. Et oui, cette fois-ci, la planche. On expire, les genoux, fessiers vers le ciel, puis la poitrine au sol. On inspire, on roule les épaules en arrière, demi-cobra jusqu'au nombril, les mains bien à plat dans le tapis. On expire, on crochette les orteils. On vient d'abord s'asseoir sur nos talons, sur les genoux, puis on pousse les fessiers vers le ciel, chien tête en bas. On respire bien, on pédale un petit peu. Voilà, on retrouve son alignement. Fessiers vers le ciel, genoux pliés. Les pieds doivent vraiment être écartés à peu près de la largeur des hanches et les mains de la largeur des épaules. Donc voilà, on a souvent des gens qui vont avoir les pieds serrés ou les pieds beaucoup trop écartés. Donc on essaye de voir ça. Et typiquement, si vous regardez vos pieds, il devrait y avoir à peu de choses près l'espace pour un troisième pied entre vos deux pieds et une troisième main entre vos deux mains ici. Donc on n'hésite pas à bien se réaligner. Super, on va venir inspirer, marcher tout doucement vers l'avant du tapis. On amène les pieds bien vers l'avant, serrés si possible, mains sur les genoux, les mollets, les cuisses. On regarde devant soi, le dos bien droit, les jambes tendues si possible. On engage bien le bas du ventre. On expire dans la pince, on roule le dos, on plie les genoux. Et on inspire, on roule vertèbre par vertèbre, on se redresse. Main en prière au niveau du ciel. On expire, main en prière cette fois-ci au niveau du cœur. Et Tadasana, les paumes des mains tournées vers l'avant. Super. On va rester dans notre posture à l'avant. Je vais me mettre comme ça que vous me voyez un petit peu mieux. Super. Donc on essaie d'avoir les pieds cette fois-ci écartés de la largeur des hanches. Donc on va légèrement les écarter. Encore une fois, à peu près la place pour un pied entre vos deux pieds. On engage le bas du ventre. On est bien grand, bien étiré. On a les paumes des mains tournées vers l'avant ici. Et on va venir mettre notre poids, dans notre pied gauche. Donc là, je vais vous inviter vraiment à mettre le poids dans le gros orteil gauche pour éviter de partir sur la gauche. On va faire un petit exercice d'équilibre. Donc, on s'engage bien. On imagine comme des racines, comme si on était un arbre. C'est notre posture de l'arbre. Des racines qui nous tiennent vraiment sur tout notre pied. On met le poids dans notre gros orteil et on va, c'est tout doucement, on peut venir lever le pied droit du tapis. Ça va pas être haut, vous pouvez être très bas, il n'y a aucun problème ici. Et voyez, hop, si le poids il part sur la gauche, on essaie de le ramener et d'ancrer vraiment notre gros orteil du pied gauche dans le tapis. Et je vous invite à fixer un point devant vous. Ce peut être n'importe quoi, un point en tout cas qui ne bouge pas. Et on va venir essayer d'amener le pied peut-être au niveau de notre cheville. Donc placez en fait le pied contre la cheville gauche. S'il y a vraiment besoin, que vous ne le sentez pas du tout et que vous avez besoin que vos orteils touchent en fait tout doucement votre tapis, n'hésitez pas. Si vous êtes plus à l'aise, on peut l'amener sur le mollet ou carrément à l'intérieur de la cuisse. Mais on n'appuie pas sur le genou, ok? Donc vraiment c'est au-dessus ou en dessous du genou. Si vous n'arrivez pas au-dessus, on fait un petit peu en dessous, c'est pas du tout grave. Voilà, on met les mains en prière au niveau du cœur, on va prendre 5 respirations. Respirez bien, toujours par le nez. Acceptez vraiment les tremblements, acceptez peut-être de tomber, de vous remettre, acceptez comment votre corps se sent aujourd'hui. Corps de respiration. Ne soyez pas dans le jugement, soyez vraiment dans la bienveillance. Sur votre dernière expiration, on relâche tout doucement le pied. Super. On peut un petit peu étirer, voilà, secouer un petit peu nos jambes, on n'hésite pas. Et on va venir s'ancrer à présent dans notre pied droit. Même chose, on étire un petit peu les orteils, on met le pied bien à plat.
On engage bien les abdominaux, c'est vraiment ce qui nous aide dans notre équilibre. On roule les épaules en arrière, paume des mains tournées vers l'avant, peut-être pour commencer. On fixe bien notre drishti, donc notre point fixe devant nous, et on met notre poids dans notre gros orteil droit, tandis qu'on lève le pied gauche du tapis tout doucement. Voilà, on essaie simplement de respirer comme ça au début, voir un petit peu comment on sent au niveau de notre équilibre. Les différences peut-être aussi des deux côtés, on n'hésite surtout pas. Et si on est à l'aise, on va venir placer notre pied gauche sur notre cheville droite. Peut-être les orteils qui touchent légèrement le tapis, peut-être au niveau de notre mollet, peut-être vous attrapez votre pied avec votre main gauche et vous le placez sous votre cuisse. C'est à vous de choisir, c'est à vous de voir comment vous vous sentez aujourd'hui. Main en prière au niveau du corps, au niveau du cœur, pardon. Et si vous sentez que vous tombez sur la droite, on met le poids dans le gros orteil droit, on appuie bien dessus, on est bien ancré. On a comme des racines qui nous ancrent dans la terre. Ok, encore 4 respirations. Acceptez les tremblements, acceptez les différences entre chaque côté. La dernière respiration. Et sur l'expiration, on relâche. Super, on secoue peut-être un petit peu les pieds. Parfait. Et on va venir se replacer bien à notre tapis. Cette fois-ci, les pieds serrés si possible. On roule bien les épaules en arrière, on engage le bas du ventre. Dernier vinyasa pour nous. Paume des mains tournées vers l'avant. Vous commencez à le connaître. Les vinyasa, vous allez en voir énormément. Les salutations au soleil, vous allez en voir énormément, que ce soit en vinyasa, en ashtanga, en hatha yoga. Le but, en fait, c'est d'être connecté à soi, connecté à sa respiration et d'être de plus en plus à l'aise dans ses mouvements. On inspire, on lève les bras au ciel, on regarde vers les mains. Expirez la pince, pliez les genoux. Inspirez, redressez-vous. Main sur mollet ou plus haut, on regarde devant soi, le dos bien droit. Expirez dans la pince. Main à plat dans le tapis, on inspire en planche. À votre rythme. Voilà, on s'aligne bien, on expire. Les genoux sur le tapis, fessiers vers le ciel, on amène la poitrine tout doucement. Puis on se met à plat dans le tapis. On inspire, on roule les épaules en arrière, on redresse le buste jusqu'au nombril. On expire, on ancre nos orteils dans le tapis. On vient faire comme si on allait s'asseoir sur nos mollets, mains bien à plat. Puis on lève les fessiers vers le ciel et on se réajuste, chien tête en bas. Pliez vos genoux, poussez les fessiers vers le plafond. Les omoplates serrées, la tête entre les mains. Les doigts bien étirés, la bonne distance entre les pieds et les mains. Puis on va venir inspirer sur les orteils. Et expirer, on pose les genoux sur le tapis. Et on vient s'asseoir sur nos mollets. Super. On va venir passer les jambes d'un côté ou de l'autre et s'asseoir sur nos fessiers vers le milieu du tapis. On va venir dans notre belle posture du bateau. Donc on fait attention de ne pas s'être assis en fait sur notre coccyx. Naturellement, il y a beaucoup de personnes qui le font. On essaie vraiment ici d'être assis sur les os de l'assise, de switcher vraiment. On tire les fessiers en arrière, on n'hésite pas. On roule bien nos épaules en arrière ici. L'option d'avoir ici vos mains, on va tous commencer comme ça déjà, derrière nos cuisses, les pieds bien à plat dans le tapis et les genoux qui pointent vers le plafond. On engage bien nos abdominaux et on va venir tout doucement amener le dos vers l'arrière. Voilà, en gardant le dos droit, les omoplates serrées, les pieds vont venir se décoller. Posture du bateau. Si c'est possible, on essaie d'avoir les pieds, les mollets parallèles à notre tapis. Si c'est pas possible, on referme un petit peu. Et si vous êtes très à l'aise, vous lâchez les bras et vous avez les bras des deux côtés de votre corps, les paumes des mains tournées l'une vers l'autre. On va prendre 5 respirations ici. On essaie de garder le dos droit, les omoplates engagées, inspirez. Encore 4. S'il y a besoin, on remet les mains ou on pose tout doucement les pieds sur le tapis si ça vous fait un effort. Un effort en fait en moins à faire si c'est plus facile pour vous. Ok, encore 2 grandes respirations. Et la dernière. À la fin de l'expiration, on repose tout doucement en tailleur. On respire bien, super. On va venir tout doucement à présent se rouler sur le côté et s'allonger sur le dos, sur notre tapis. Super. On va venir amener les pieds à plat dans le tapis pour commencer.
Les genoux qui pointent vers le ciel, le dos bien à plat dans le tapis et le menton qui se ramène tout doucement vers notre poitrine ici pour dégager notre nuque. On va venir amener les bras en cactus ici en angle droit des deux côtés de notre corps. Si vous avez l'espace, vous pouvez aussi les tendre si c'est plus agréable pour vous. Et on va venir ramener les genoux à la poitrine. Super, on inspire profondément ici. Et on expire, on va venir amener les genoux sur notre droite. Voilà, ce n'est pas du tout grave si vos genoux ne touchent pas le tapis. Là, ce qu'on veut, c'est que les épaules restent à plat dans le tapis pour ce beau twist. Donc, si vous avez besoin de mettre des coussins ou des blocs sous vos genoux, vous n'hésitez pas, mais on garde les épaules bien à plat. Et on va venir amener notre tête sur la gauche, donc au côté opposé aux genoux pour vraiment avoir un twist complet de la colonne. On va prendre 5 respirations ici. Vous pouvez fermer les yeux si vous êtes à l'aise. Et on inspire tout doucement, on ramène la tête, puis les genoux à la poitrine. Super. Et tout doucement à votre rythme, on amène les genoux sur la gauche. Super. Encore une fois, les épaules, surtout l'épaule droite, hein, bien à plat dans le tapis. Et on a des blocs ou des coussins sous les genoux au besoin. Et on va venir regarder sur la droite, du côté opposé à nos genoux. On ferme les yeux si on est à l'aise. Et on prend 5 respirations ici. Peut-être aussi que vos genoux arrivent à toucher le sol. Mais si c'est pas agréable, que vous sentez que ça tire trop au niveau de la colonne, c'est là aussi où on n'hésite pas à mettre des coussins pour avoir un twist plus léger. Encore 2 respirations. Et à la prochaine inspiration, on inspire, on ramène les genoux à la poitrine. Et on expire, on va venir tendre nos jambes. Donc on se couche vraiment à présent sur le tapis, sur le dos. Les bras viennent des deux côtés du corps, paume des mains tournées vers le ciel. On ramène un petit peu le menton à la poitrine pour vraiment dégager notre nuque. Et les pieds sont écartés là où vous êtes à l'aise et peuvent vraiment retomber sur le côté. On a les omoplates bien à plat. C'est normal que le bas du dos se redresse légèrement et qu'il y ait une petite courbe, mais on essaie d'avoir le haut du dos à plat. Et on ferme les yeux ici. On essaie vraiment de détendre tous les muscles de notre corps. Cette posture-là s'appelle la posture du Shavasana et c'est la posture de relaxation finale de toute pratique de Vinyasa. Détendez vraiment votre front, relâchez vos sourcils et vos yeux, relâchez votre nez, vos pommettes, vos joues, vos lèvres et votre mâchoire. Détendez-vous complètement ici. Respirez bien. Et on va venir rester une petite minute dans le silence. Essayez de ne pas trop partir dans vos pensées, d'amener votre attention sur votre respiration, sur comment votre corps se sent et acceptez de continuer cette pause dans votre journée, de ne pas y revenir tout de suite, mais de simplement respirer avec vous-même.
Commencez à prendre des respirations un peu plus profondes. Visualisez la pièce dans laquelle vous vous trouvez et bougez doucement les doigts et les orteils. Et tout en gardant les yeux fermés à votre rythme, roulez-vous doucement sur le côté. Prenez peut-être une respiration ici. Et toujours les yeux clos, redressez-vous doucement et venez vous asseoir en tailleur. Venir placer nos mains en prière au niveau du cœur. Inspirez. Expirez. Namasté. Vous pouvez rouvrir les yeux doucement. Merci à toutes et à tous pour cette pratique, peut-être la première. J'espère sincèrement que ça vous aura plu et je vous laisse aller voir toutes les autres vidéos qui vous attendent à votre rythme. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Bye bye.